Non mais il est sérieux là? Ah! J'avais mal compris. Et salut YouTube, comment ça va? J'ai décidé de faire une vidéo sur qu'est-ce que ça veut dire que ce message-là à la fin, suite à une suggestion d'un abonné de luxe lors d'un live Insta. Merci beaucoup pour cette merveilleuse idée. Je vous ai donc demandé à toutes et à tous sur Instagram de me raconter des messages où vous vous êtes dit mais est-ce que j'ai bien compris là? Ou simplement des messages où vous avez juste pas compris ce que ça voulait dire. Vous avez été très nombreux comme d'habitude à réagir. Merci infiniment. J'ai plein de messages à décrypter. C'est parti. On commence avec Louis Dups qui me dit qu'il a reçu un message racontant: j'espère trouver quelqu'un aussi bien que toi. Sauf que c'est pas toi. Si jamais il est célibataire, allez voir. Je me permets parce que c'est un pote à moi. J'espère trouver quelqu'un d'aussi bien que toi, sauf que c'est pas toi. Franchement, ça peut vouloir dire deux choses bien différentes. Soit c'est juste que la meuf, elle est trop contente de se débarrasser de toi, genre c'est bon, allez, next. Et puis pour faire passer la pilule, elle te dit un petit truc un peu sympa, genre j'espère que je trouverai quelqu'un d'aussi sympa que toi. Histoire que toi, t'es pas trop le seum, tu vois. Soit elle espère vraiment qu'elle va trouver quelqu'un comme toi, et entre vous, c'était pas possible. C'était pas possible parce que tu pensais à quelqu'un, c'était pas possible parce que vous étiez à distance, c'était pas possible parce que en ce moment précis, en fait, elle est juste pas prête à avoir une relation. Tu sais, ça peut dépendre de plein de choses qu'une relation se fasse ou se fasse pas, qu'elle prenne ou pas. Dans tous les cas, la démarche est sympa de dire j'espère trouver quelqu'un d'aussi bien que toi. Maintenant, Louis, est-ce que c'est pas toi qui l'a envoyé bouler cette meuf là? Mais non, mais c'est trop compliqué de prendre des messages de gens que je connais dans cette vidéo parce que j'ai trop envie d'envoyer des vannes. Bon, on passe à la suivante. Tu pompes toute mon énergie et toute celle des gens. Entre parenthèses, oui, je sais, c'est violent. Putain, oui, effectivement, c'est violent. C'est quelqu'un qui devait être vraiment énervé contre toi parce que tu pompes toute mon énergie. Ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Ça peut être à cause de toi et ça peut ne pas être à cause de toi. Typiquement, le mec, il est complètement love de toi et tu lui pompes toute son énergie parce que tu le calcules pas et que tu t'en fous un peu, donc tu fais pas gaffe, et puis il est complètement accro à tes messages et tout, donc tu lui pompes toute son énergie, tu vois. Là, ok, tu lui as pompé son énergie. Tu peux aussi lui pomper son énergie parce que t'es trop casse-couille. Genre, tu lui envoies trop de messages, ou tu lui casses trop les couilles, ou t'es trop chiante, ou j'en sais rien, et du coup, tu lui pompes toute son énergie, tu vois. Là, dans le message, il y a marqué tu me pompes toute mon énergie et celle de tous les gens autour. Bon, clairement, il voulait pas te dire un truc sympa, hein. Il voulait te faire du mal. J'ai aucune idée de la raison pour laquelle il voulait te faire du mal, mais ce qui est sûr, c'est qu'il voulait te faire du mal. Frustrant, on saura pas pourquoi. Il m'a dit tu es une des meilleures choses qui me soit jamais arrivée dans ma vie, mais j'ai pas compris, il m'a recalé. C'est la même histoire que Louis que j'ai dit au début. Ce genre de message, ça veut dire franchement je t'aime bien, mais ça va pas le faire. C'est exactement la même chose que on reste amis. À mon sens, c'est une démarche sympathique pour te recaler, tout simplement. Parce que la vérité, c'est que la personne que tu kiffes vraiment, avec qui t'as envie de rester, ce genre de choses, tu lui dis droit dans les yeux. Le délire de t'es une des meilleures choses qui me sont arrivées dans ma vie, si c'est la personne avec qui t'as envie de passer du temps, tu le dis droit dans les yeux et tu continues à faire des bisous. Je pense que c'est une démarche très maladroite de la part de la personne qui envoie le message, de dire un truc aussi gentil pour finalement te recaler. Parce que toi, en face, ça te donne de l'espoir. Tu te dis, puisque je suis une des meilleures choses qui lui sont arrivées dans sa vie, ça veut dire qu'on va continuer à sortir ensemble, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Et en fait, non. Je pense que c'est simplement pour témoigner de la gratitude. Genre, t'es une des meilleures choses qui m'est arrivée dans ma vie, c'est fort comme phrase quand même. Ça veut dire que tu lui as appris des choses, ou que tu l'as aidé dans quelque chose, ou que tu lui as apporté beaucoup, en tout cas dans tous les sens du terme. Donc oui, tu peux le prendre bien. En principe, c'est sincère ce genre de phrase, mais c'est vrai que quand ce genre de phrase sincère et sympathique est utilisé pour te recaler, forcément tu l'as un peu amer derrière quoi. Mon copain ne met quasiment jamais de cœur dans les messages, je sais pas si ça veut dire quelque chose ou si c'est moi. PS, je t'adore. C'est vrai que notamment au moment où on est dans les périodes de drague, tu comptes tout. Tu comptes les points, tu comptes les 3 petits points, tu comptes les smileys. Évidemment, tu comptes les cœurs. Quand toi, t'as tendance à mettre beaucoup de smileys, beaucoup de cœurs, et que tu vois que la personne en face en met juste pas, tu fais ok, alors est-ce que je suis en train de me prendre un râteau ou pas? Le fait est que il faut quand même faire une moyenne. Il y a des profils qui adorent utiliser plein d'émoticônes et il y en a qui aiment pas. J'ai du mal à croire qu'on ait une conversation aussi futile sur cette chaîne. C'est vrai que c'est important, ça veut dire des choses les émoticônes. Donc simplement, il faut d'abord analyser le profil du mec ou de la meuf qui va pas t'envoyer des cœurs alors que toi t'en envoies. Si tu vois que c'est quelqu'un qui en utilise genre jamais, c'est pas très grave s'il ou elle en utilise pas, c'est juste que ça fait pas partie de son mode d'expression par écrit, entre guillemets. Si c'est quelqu'un qui en utilise plein mais qui va jamais te mettre de cœur, là effectivement peut-être que c'est mauvais signe, surtout si toi t'en utilises beaucoup. Après de toute façon, plus tu grandis, plus tu gagnes en maturité, moins t'as tendance à utiliser d'émoticônes, hein. Parce que c'est mignon tout ça, mais ça fait un tout petit peu gnangnan et puis ça perd un peu en crédibilité, notamment quand tu parles de choses importantes. Donc là tu parles juste de cœur, donc on va rester sur le cœur. Encore une fois, ça dépend de sa personnalité, de sa façon de s'exprimer. Tu peux même faire un parallèle avec la façon de s'exprimer dans la vie, tu sais. Il y a des gens qui vont être très tactiles, très souriants, très dans le fun, qui vont beaucoup rassurer les autres, et puis il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus froids, beaucoup moins tactiles, beaucoup moins fun, etc. À toi d'observer quel est le profil de ce mec-là et de faire un parallèle avec ce délire de cœur ou pas. Et puis même si ça se trouve, il t'envoie pas de cœur, mais dans la vie, il t'aime et il est à fond sur toi.
toi, tu vois. Ça peut dépendre de trop de choses, donc évidemment te prends pas la tête parce que ton mec ou ton crush t'envoie pas de cœur. Maintenant, tu peux peut-être lui poser la question en vrai, genre non mais moi je t'envoie plein de cœurs et puis toi tu m'en envoies pas. T'es en rigolant pour voir ce qu'il dit. Il y a des gens qui aiment pas ça du tout les émoticônes, hein, et qui mettent même pas de cœur. Après quand t'es en couple, tu vois, si tu veux pas mettre un cœur pour me faire plaisir dans ton message, bon c'est pas très sympa quoi, à voir. Ah, le genre de message que j'adore. Bébé, je suis là. Je sais que je te donne pas beaucoup d'affection, mais je t'aime quand même. Non mais alors, ce genre de message, c'est l'enculade. Je m'explique. C'est complètement pour se déculpabiliser. C'est-à-dire que le mec, il sait très bien que t'as besoin de lui et qu'il fait pas son taf de copain présent et qui te donne de l'affection. Et donc, pour se déculpabiliser, il t'envoie un message en disant ouais, je sais très bien que je fais pas mon truc, mais je t'aime. Hein. Donc lui, il se dit ok, j'ai fait mon taf, je peux continuer à rien foutre puisque de toute façon j'ai envoyé un petit message. C'est pas ça le soutien. C'est pas ça être en couple. Moi, ce genre de message, je déteste. Parce que littéralement, c'est pour se déculpabiliser soi-même. C'est encore plus égoïste que l'acte que le mec est déjà en train de faire, à savoir ne pas soutenir sa meuf au moment présent, tu vois. Donc je sais pas ce qui se passe dans ta vie pour qu'il t'ait envoyé ce message-là. Clairement, c'est pas classe d'envoyer ce genre de message. On dit quand même souvent, faut t'avouer à moitié pardonner. Ouais, déjà au moins tu montres que tu sais que t'es pas au top. C'est bien. Mais en fait le truc c'est que tu proposes aucune solution. Du coup tu passes quand même pour un loser. C'est comme si je te disais coucou, je sais que je te dois 2000 €, mais t'inquiète pas, je suis toujours là. Tu sais, tu reçois ce message là, tu fais bah ouais mais j'ai quand même besoin de mes 2000 balles donc faudrait que tu me les rendes. Bah là c'est pareil. Coucou, bah je sais que t'as besoin de moi mais t'inquiète pas, je suis là. Bah non t'es pas là. Sinon j'aurais pas encore besoin de toi. Tu serais près de moi. Ce genre de message franchement c'est le profil de je me fous de ta gueule. Salut. À bannir. Franchement mon mec il m'envoie ça, je te raconte même pas l'engueulade derrière. Mais c'est sûr, le genre de truc à surtout jamais laisser passer. Parce qu'un mec derrière ça il se dit quoi? Il se dit mais attends mais c'est bon, je t'ai envoyé un message, tu vas pas faire la gueule? Bien sûr que je vais faire la gueule parce que ton message c'est peanut, ok? On s'est pécho en soirée, le lendemain je lui demande si tout va bien, il me répond 3 jours après. Oui, bah là alors malheureusement c'est plutôt mauvais signe hein. Oui, en fait, le truc c'est que je sais qu'il y a la fameuse règle des 3 jours, blablabla, mais franchement, tu pécho quelqu'un en soirée. En principe, si t'as pas envie de lui parler dès le lendemain, c'est trop mauvais signe. Je sais pas pour toi, mais moi, si je pécho quelqu'un en soirée que je kiffe, j'ai envie de lui parler direct le lendemain, voire tout de suite, dès que je rentre chez moi en fait. Et si le mec que j'ai pécho en soirée qui me plaît m'envoie un message, t'inquiète pas que j'attends pas 3 jours pour lui répondre. Peut-être que genre, pour faire la meuf, je peux attendre 1 heure, mais attendre 3 jours... c'est mauvais signe. Donc là, ton petit coco qui te répond pas, ben, ça veut juste dire qu'il est pas intéressé, je pense. Enfin, faudrait voir ce qu'il t'a répondu, mais là, comme ça, je dirais que ça sent pas très bon. Ok, donc là j'ai Violette qui m'envoie une capture d'écran de elle et son crush. Ça fait, ok, dis-le si je te fais chier, hein. Non, c'est bon. Tu l'as regardé la vidéo sur les Stylini Astro dont je t'avais parlé sur Insta? Non, pas encore. Tu comptes la regarder au moins? Oui. Violette, si je puis me permettre, déjà dans un premier temps, dire à son crush, dis-le si je te fais chier, hein, tu passes pour une relou. Parce qu'en fait, le truc c'est que lui, il a rien fait de mal, il a juste répondu à un texto assez court, et ça veut dire que parce qu'il a juste répondu un texto assez court, tu l'as suffisamment mal pris pour pouvoir dire bah dis-le si je te fais chier hein. C'est trop chiant comme ambiance de message et vraiment c'est tout sauf séduisant parce que tu sais c'est un peu culpabilisateur, ça veut dire que c'est pas suffisant pour toi et les mecs ont tendance à détester ce genre de comportement. Donc si je peux te donner un conseil sur comment draguer ton crush, clairement dis-le si je te fais chier, tu oublies. En fait pour moi le dis-le si je te fais chier ça fonctionne si le mec est complètement à plat devant toi et que toi tu t'en fous un peu de lui donc tu peux un peu le mener à la baguette tu vois. Ou alors si t'es en couple depuis longtemps et qu'il y a vraiment un truc qui te gonfle déjà depuis longtemps et que t'arrives plus à retenir tes nerfs, tu vois. Dis-le si je te fais chier, pour moi c'est ce niveau d'énervement là. Si tu dis ça à ton crush, tu peux être sûr que c'est dead. Et j'imagine bien que si tu lui dis ça c'est pour le faire réagir, c'est pour qu'il te rassure en fait. Mais c'est pas du tout la bonne façon de faire. Si tu veux que quelqu'un te rassure, aller dans l'affrontement et l'agressivité, c'est le meilleur moyen de ne pas obtenir ce que tu veux. Ou en tout cas tu l'obtiendras pas pour les bonnes raisons. Et d'ailleurs comme tu peux l'observer ça ne fonctionne pas du tout puisqu'il continue de te répondre par monosyllabe. Dans ce genre de situation là où t'envoies des longs messages et puis le mec qui te répond pas ou alors vraiment par oui, non, peut-être, je sais pas, juste t'arrêtes de lui écrire. T'arrêtes de lui écrire jusqu'à ce que ce soit lui qui un jour revienne t'écrire et à ce moment-là, je te promets qu'il faut bien rendre l'appareil. Je sais que c'est un petit peu mesquin de jouer à bah tu m'as pas répondu la dernière fois donc je te réponds pas, mais en fait il faut quand même qu'il comprenne le mec que c'est relou de répondre que par monosyllabe ou quoi que ce soit. Pour moi le mieux à faire quand t'es face à ce genre de profil là mais qui t'intéresse quand même et que t'as quand même envie de rester dans le contact, juste t'arrêtes de répondre et quand il te réécrit tu fais pareil, tu réponds par oui, non, peut-être, je sais pas. Peut-être tu fais le moins possible parce que ça va le faire réagir, il va se dire ah bah merde pourquoi elle fait ça et là il va avoir envie d'engager un petit peu plus la conversation. C'est simplement pour renverser la tendance en fait. Tu prends sa place, comme ça lui il prend la tienne et je vais te dire un truc, on préfère être à la place de celui ou celle qui répond par monosyllabe qu'à la place de l'autre. Tu m'as rajouté, il répond quasiment jamais ou longtemps après, ça me blesse et m'énerve. Franchement Violette, en toute honnêteté, passe à autre chose. Hein. Il est pas intéressé par toi ce garçon, sinon il te répondrait. De toute façon, que ce soit côté mec ou côté meuf, si t'es intéressé par la personne qui t'écrit un message, je te promets
promets que, à part pour faire genre, pour faire un petit peu attendre la personne, pour le faire mariner comme on dit, si tu sens que les réponses mettent 10 ans à arriver ou que t'en as même parfois pas, ça veut juste dire que la personne n'est pas intéressé, c'est sûr. Même le mec ou la meuf qui a le moins son téléphone portable sur soi au monde, tu peux être sûr que si c'est son crush qui lui écrit, il ou elle va répondre le plus rapidement possible, tu vois, parce que c'est tellement cool d'avoir un petit échange avec le mec ou la meuf qu'on kiffe qu'on essaie de faire en sorte que ça nous échappe pas. Donc là, Violette, juste, franchement, passe à autre chose, quoi. Il en a rien à foutre de toi, ce mec. C'est pas grave, il y en a plein d'autres à côté, t'inquiète. Alors là, j'ai une capture d'écran de conversation de la part de Clara, la mignonnerie incarnée. Clara qui dit à son crush: j'aimerais te dire ce que je ressens. Je te trouve drôle, sympa, gentil, intelligent et super beau. Depuis que je t'ai vu en 4ème, ça a été presque le coup de foudre. Tu dégageais et tu dégages toujours une bonne énergie. Dès que je t'ai vu, je me suis dit, il a l'air d'être un mec bien, et c'était vrai. Même quand je sortais avec ce couillon, je pense à toi. Donc le mec répond: c'est gentil, merci. Clara renvoie 2 heures plus tard: t'en penses quoi? Et le mec répond: c'est gentil. Et donc le lendemain, Clara renvoie un message: est-ce que tu penses qu'on a une chance? Même si ça doit pas se faire tout de suite, ce sera si tu veux. Est-ce que tu veux qu'on mange ensemble pour mieux se connaître? Et donc Clara me dit qu'il n'a pas répondu depuis le 18 avril. Alors, ma chère Clara, il y a beaucoup de choses qui sont très maladroites dans tout ce que tu me racontes et dans tout ce que je vois. J'ai cru comprendre donc que ce garçon-là, tu le connais pas très bien. Tu lui as déclaré ta flamme out of nowhere par texto. Ça déjà, tu peux pas faire ça. Tout simplement parce que ce mec-là, si tu le connais pas très bien, déjà, si t'es amoureuse de lui ou si t'es en kiff sur lui, bah c'est bizarre pour lui de son côté puisque vous vous connaissez pas. Peut-être que lui il t'a même pas du tout calculé, peut-être que jamais il a envisagé quoi que ce soit avec toi parce que il t'a juste pas calculé, en fait vous vous connaissez pas. Et là toi tu lui envoies un message genre déclaration. Tu peux pas faire ça parce que ça fait peur aux gens. Ça fait peur aux gens et c'est le meilleur moyen de faire en sorte que quelqu'un qui t'avait peut-être pas encore remarqué, de toute façon ne voudra jamais sortir avec toi parce qu'il se dit ok celle-là elle est trop bizarre, genre on se connaît pas et elle est amoureuse de moi. Je peux pas t'expliquer pourquoi ça fait peur aux gens, le fait est que ça fait peur aux gens. Et donc il faut éviter de faire ça même si c'est ce que tu ressens. Tu sais, il y a des stratégies très élaborées pour expliquer les sentiments qu'on ressent par rapport aux gens, etc. Là, cette stratégie que tu as choisie, clairement, c'était pas la bonne parce que donc tu lui as fait peur. Malgré tout, il a été sympa, il t'a dit merci, c'est gentil. Alors, à tous celles et ceux qui regardent cette vidéo, vous l'avez pas vu, mais il y a même un petit smiley avec la goutte qui tombe, genre, il savait pas trop où se mettre, quoi. Il était gêné, le garçon. Et c'est normal, on peut le comprendre. Tu reçois de nulle part une grande déclaration comme ça, tu fais what the fuck. Donc, il t'a dit merci, c'est gentil. Toi, on te comprend, t'insistes un peu, tu dis bon, t'en penses quoi? Là, il te répond c'est gentil. Lorsque tu fais une déclaration d'amour à quelqu'un et que la personne te répond c'est gentil, la signification exacte à comprendre, c'est je ne suis pas intéressée. Littéralement. D'ailleurs, le lendemain, tu vas le voir, tu lui dis bah peut-être qu'on pourrait manger ensemble, je sais pas, pour faire un peu connaissance. Le mec te répond même pas. On est le 29 avril, ça veut dire que ça fait presque 2 semaines qu'il a même pas répondu à ton message. Bon, clairement, évidemment, la réponse est non, je ne suis pas intéressée, et en plus, ça lui fait peur. En fait, le truc, c'est que t'as mis la charrue avant les bœufs avec ce mec-là. Si t'avais voulu que ça fonctionne, il aurait mieux fallu réussir à l'aborder un petit peu en vrai, ou même par les réseaux sociaux si t'es trop timide, faire en sorte d'avoir une sorte de lien avec lui, d'avoir des délires, de lui dire bonjour la journée, de passer un peu de temps avec lui en vrai et sur les réseaux sociaux, de créer une sorte de jeu de séduction, et là quand ça devient trop lourd à porter, bam, tu peux dévoiler tes sentiments. Et encore, le mieux c'est de le faire en vrai, même si c'est plus difficile, parce que là par texto c'est un peu bâtard. Tu sais, le mec si ça se trouve il reçoit ton texto, il est au McDo avec ses potes, juste ça tombe mal, tu vois. Alors que ta déclaration d'amour que tu fais à ce garçon là, elle vaut quelque chose, elle a une valeur pour toi, tu vois, c'est important pour toi. Et toi tu sais pas ce qu'il est en train de faire le mec à l'instant T où tu envoies le message, donc il faut faire attention à ça. Et puis surtout, encore une fois, si le mec te connaît pas du tout, ou s'il te connaît bien et que vous êtes proches et que vous êtes amis dans la vie, je t'assure que sa réaction au message sera pas la même. Si vous vous connaissez pas, qu'il est au McDo avec ses potes et qu'il reçoit ta déclaration d'amour, il va faire ouais. Et il s'en fout. Si vous vous connaissez bien, que vous êtes genre vraiment amis, qu'il est au McDo avec ses potes et qu'il reçoit ta déclaration d'amour, il va faire attendez là les gars, what the fuck. Tu vois, ça va pas être le même impact sur lui et c'est normal parce que tu seras importante à ses yeux. Là, vu sa façon de réagir, c'est pas qu'il s'en fout de toi, mais c'est juste que comme vous vous connaissez pas, ta déclaration n'a aucune valeur pour lui. Et en plus, de toute façon, manifestement, il est pas intéressé, tu vois, parce que il aurait été intéressé, il t'aurait dit ah bah ouais, carrément, viens, on va boire un café, ou j'en sais rien, il serait venu te voir, te parler, faire en sorte d'approfondir le lien. Clara, pour ta gouverne, et à tous celles et ceux qui regardent cette vidéo également et qui sont un petit peu en quête de réussir à se mettre enfin en couple, vous voyez, je parle également des gens qui ne sont pas en couple, je parle des célibataires. Ne jamais balancer ses sentiments comme ça, sortis de nulle part, parce que ça fait peur aux gens. Vraiment, il faut suivre une sorte de petit protocole léger, mais absolument
nécessaire. Parce que sinon c'est creepy. On a peur en fait des gens qui arrivent comme ça avec leur montagne de sentiments pour nous alors qu'ils nous connaissent même pas. Donc à l'avenir, sois plus prudente, sois plus secrète peut-être et essaie aussi de mieux placer tes pions avant de te dévoiler. Fais en sorte d'être déjà proche de la personne que tu kiffes avant de pouvoir lui dévoiler ses sentiments. Parce qu'ils seront mieux reçus avec plus d'égard, avec plus de respect et avec plus d'importance. En tout cas, pour ce qu'il en est de ce jeune homme là, passe à autre chose hein, parce que clairement c'est mort. Ah, on a quelque chose de croustillant là. Pour placer le contexte, on parlait du fait que j'allais chercher ailleurs parce qu'un truc chez lui me décevait, entre parenthèses sur le ton de l'humour, et là je disais qu'en fait je resterais. Donc le message de la fille, non après réflexion je reste malgré ma grande déception. Le mec répond, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, mais encore une fois c'est ton droit. Donc la meuf répond, ah ouais pourquoi ça une mauvaise idée? Le mec dit, pas forcément mauvais mais pas forcément bonne. Donc elle répond, et donc pourquoi pas forcément bonne? Et le mec dit, le temps c'est précieux, faut essayer de l'utiliser le mieux possible. Et donc derrière la jeune fille me dit, je comprends pas son le temps c'est précieux, est-ce que ça veut dire aïe je perds mon temps avec lui? Est-ce qu'il disait ça en mode le temps c'est précieux, le perds pas avec moi ça vous tire à rien? Ou le temps c'est précieux donc prenons notre temps? Bref, elle se prend la tête. Mon petit qui est là à te prendre la tête par message avec ton crush. Il sait pas ce qu'il veut ce garçon, il sait pas du tout ce qu'il veut et il a l'honnêteté de te le faire comprendre tout en utilisant des gros détours. Quand tu dis ok je reste avec toi, genre je reste intéressé par toi et qu'il te dit c'est ton droit mais tu fais comme tu veux, tu fais comme tu sens, à ta place je ferais peut-être pas la même chose. Alors il y a deux options, soit il se la joue méga mystérieux, genre non mais fais ce que tu veux, je sais pas, peut-être, on verra. Soit il est pas du tout intéressé par toi et il essaie de te le faire savoir. Dans tous les cas, je trouve que ça donne pas très envie d'aller vers lui. Je sais pas, moi quand je commence à m'intéresser à un mec et que je commence à lui faire savoir que je m'intéresse à lui, si il commence à me dire des trucs du genre bon fais comme tu veux hein mais bon t'es pas obligé, moi je le prends immédiatement comme un stop, tu vois. Parce que en fait je pars vraiment du principe que moi, si j'ai un mec en face de moi que je kiffe et qui commence à me dire qu'il me kiffe, jamais de la vie, je vais lui dire non mais tu sais t'es pas obligé d'être intéressé par moi. Non, je vais dire continue mon coco, vas-y c'est bien, on est sur la bonne route tu vois. Ce qui est sûr c'est que c'est un torturé ton petit mec là, il sait pas trop ce qu'il veut, il sait pas trop où il veut aller, on sait pas, on sait rien. La seule chose qu'on sait c'est qu'il est prise de tête. Et d'ailleurs ça fonctionne bien parce que dis donc vu le message que tu m'as envoyé, tu te prends bien la tête. Champion le mec. Passe à autre chose parce qu'il est trop chiant, il est trop prise de tête. Tu vas trop t'emmerder avec lui, tu vas trop te poser des questions. Il faut toujours se souvenir que quand ça commence difficilement avec des problèmes, ça ne peut pas s'aplanir avec le temps. Il est très rare d'avoir des histoires où tout a commencé genre super mal, super compliqué et qu'après c'est devenu cool. Non. En principe, les histoires qui fonctionnent bien, c'est des histoires qui coulent tout de suite, dès le début, tu vois. Alors évidemment, il peut y avoir des complications en route, mais quand ça commence bien, généralement, on part sur quelque chose de bien. Quand ça commence compliqué, on part sur quelque chose de compliqué. C'est la règle de Nadia. Une jeune femme qui m'envoie des captures d'écran d'un mec avec qui elle sort, sachant que ça fait 3 mois qu'ils se font des rendez-vous réguliers, des balades, ils dorment ensemble, il y a eu une nuit torride, et le mec lui envoie, crois-moi, il y a pas beaucoup de mecs qui ont envie d'enlever un pyjama Mickey. Et le lendemain, il lui renvoie, salut, maintenant va vérifier si un seul mec a envie d'une fille dans un pyjama Disney. Ok. Bon bah j'imagine que t'as un pyjama Disney du coup et que lors de votre nuit torride, tu as mis ton pyjama Disney ou que t'as dormi avec lui avec ton pyjama Disney, j'en sais rien. Ce qui est sûr c'est qu'il faut qu'il redescende un peu de sa planète, ton pote là. Le truc c'est que t'as le droit de trouver qu'un pyjama Disney c'est pas sexy. Enfin chacun ses goûts, tu vois. Et encore franchement pour moi ça dépend le pyjama hein, parce que si ton pyjama il est bien coupé, ça peut être sexy, au tout Disney soit-il, mais bon. Bon clairement il essaie de te faire passer le message que ton pyjama Disney ça l'a refroidi. C'est sûr et certain, clairement c'est ça le message. La vidéo s'appelle Pourquoi il m'a dit ça, pourquoi elle m'a dit ça. Il t'a dit ça parce qu'il voulait que tu arrêtes de mettre ce pyjama Disney parce que clairement ça lui casse son désir pour toi. C'est clairement la raison pour laquelle il t'a dit ça. Maintenant je trouve que c'est assez déplacé de te dire ça en fait. Parce qu'il y a des façons de le dire. Je sais pas, je me dis, si je sors avec un mec qui a un calbut, j'en sais rien, la Belle au bois dormant, je vais lui dire ah bah ça va ton calbut la Belle au bois dormant. Et je rigole là-dessus et puis je passe à autre chose. Toujours est-il que jamais de la vie je vais faire un flanc sur un caleçon la Belle au bois dormant, tu vois. Parce que je me dis bah si ça te fait marrer franchement... Je m'en fous. Lui là, en gros, il est quand même plus ou moins en train de te dire ton pyjama Disney, il va falloir le mettre à la poubelle ma cocotte parce que personne voudra jamais de toi avec ton pyjama Disney. Mais redescends de ta planète mon pote. Parce que en fait, si j'ai envie de porter un pyjama Disney, je porte mon pyjama Disney, d'accord? Et c'est pas parce que toi ça te fait pas envie, c'est pas parce que toi t'as pas envie de me l'enlever que personne aura envie de me l'enlever. D'accord? Que t'aies passé une nuit torride avec lui ou pas, franchement, mais juste arrête de lui parler. À quel moment il se permet de juger ton pyjama Disney? Déjà Disney c'est très bien, dormir en pyjama, et bah tu fais ce que tu veux. Et puis si t'as envie d'avoir un pyjama Disney, t'as un pyjama Disney bordel de merde. Enfin, c'est qui ce mec là pour te dire quel pyjama tu dois mettre? Puis qu'est-ce que ça peut lui foutre que d'autres mecs aient envie de te l'enlever ou pas? Franchement, moi les gens qui essaient de décider comme ça à ta place de choses aussi futiles, ça m'énerve. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Franchement que j'ai un pyjama Disney. Bref, je vais arrêter de me prendre la tête. Arrête de parler à ce mec. Il sait pas s'exprimer correctement et puis il te fait culpabiliser pour un pyjama Disney. Franchement, j'aurais jamais dit autant de fois de ma vie pyjama Disney dans une vidéo. Pauvre mec, passe à autre chose.
Edouard me raconte son histoire avec la fille la plus convoitée du lycée. En gros, il y a une meuf qui proposait de lui offrir un truc en rapport avec le délire qu'il avait avec cette fille la plus convoitée du lycée, et voici sa réaction. Elle lui dit: tu nous prépares un striptease avec cette chanson ou quoi? Lui il dit: bah écoute, si je le fais, c'est quoi le problème? Elle répond: y en a aucun, monsieur. Et lui, pas con, le striptease c'est pour les intimes. Ce à quoi mademoiselle répond: mais pas besoin d'être intéressante, comme à ce que j'ai compris, tu as quelqu'un en vue. On sent le petit pic. Edouard répond en point d'interrogation. Elle dit: dans les questions. Edouard fait l'andouille, il dit: je vois pas de quoi tu parles. Et elle fait: comme par hasard. Edouard, trop malin: serais-je fliqué? Et elle répond: du tout. MDR, tant pis. Edouard toujours sur sa lignée: bon bah peut-être plus tard alors. Elle fait: oh, carrément. Lui dit: ah quand tu veux. Et elle fait un petit sauf que Edouard il me dit: c'est la fille la plus convoitée du lycée, elle me lance des pics comme ça, mais je me demande toujours si elle cherche pas surtout l'attention de tous les mecs. Alors Edouard, moi je la connais pas cette meuf. Tu m'aurais pas dit que c'est la meuf la plus convoitée du lycée, tu m'aurais pas dit qu'elle a tendance à chercher l'attention de tous les mecs, je te dirais bah c'est sûr, elle a fond sur toi, tu vois. Genre elle t'envoie des petites pics genre de toute façon t'as déjà quelqu'un en vue. Tu lui dis: bon bah peut-être qu'on se voit plus tard, elle te fait: oh carrément. J'ai le sentiment qu'elle est intéressée par toi. Alors peut-être qu'elle est intéressée par plusieurs mecs en même temps, mais bon en même temps si elle est célibataire, elle a bien le droit de courir plusieurs chevaux en même temps. Encore une fois, tu la connais mieux que moi. Tu sais mieux que moi si c'est pour se faire mousser ou si c'est une démarche sincère envers toi. Moi je ne connais pas cette meuf. En tout cas ce qui est sûr c'est que pour moi, si je devais interpréter que les messages, bah oui c'est clair, elle a un intérêt pour toi, tu vois, elle est intéressée par toi évidemment. Elle te demande des comptes par rapport à tes stories Insta, c'est sûr elle est intéressée. Maintenant est-ce qu'elle est intéressée pour les bonnes raisons ou pas? Malheureusement je peux pas savoir parce que je connais pas cette meuf et tu m'en parles pas plus que ça. Mais bon, tu me dis que c'est la meuf la plus convoitée du lycée, j'ai l'impression que t'es pas mal non plus en termes de position, hein? Qu'est-ce qu'on en pense? Profite mon petit. Au pire tu sais quoi? Tu la pécho, vous passez une bonne soirée tous les deux et puis vous verrez ensuite ce que vous avez à faire, non? Zoé qui me raconte son histoire avec son crush, elle est revenue lui parler genre depuis super longtemps parce que ça faisait longtemps qu'ils avaient pas parlé. Elle lui dit: hey, il répond: hey, ça va? Ça va et toi? Ça va. Et donc là son crush lui dit: tu fais quoi? Plutôt un bon signe. Elle dit: bah Netflix et toi? Et lui, vidéo de skate sur Insta: ah tu m'énerves, va trop bien faire du skate, blabla. Ah non, je fais trop mal du skate, blablabla, blablabla. Et là il lui dit: ça fait longtemps que t'es pas venu me parler, est-ce qu'il y a une raison en particulier? Et elle, trop mignonne: je sais pas, comme ça, j'avais envie de te reparler. Et lui répond: ah d'accord. Et ça se termine là. Alors Zoé, c'est trop bien d'aller parler à ton crush, t'as raison, surtout si c'est ton crush ultime comme tu me dis et qu'en plus genre il te plaît de ouf et tout. Mais le truc c'est que si tu vas parler à ton crush, il faut que t'aies quelque chose à lui dire. Parce que si c'est pour faire: salut, ça va? Tu fais quoi? Bah je fais rien et toi? Bah je fais rien. C'est nul, y a pas de conversation en fait. Et tu vas pas l'intéresser ton crush puisque t'as rien à lui dire. Il faut aller lui parler quand t'as un truc à lui dire. Ou alors je sais pas, tu trouves un truc à dire. Genre salut, salut, ça va, ça va. Déjà pour moi c'est trop chiant. Donc bon, admettons salut, ça va. Ok. T'as de la chance, il te demande ce que tu fais, tu vois. Genre il engage la conversation, c'est sympa. Et toi tu dis: Netflix. Netflix c'est chiant. On n'a pas envie de discuter avec quelqu'un qui est en train de se faire chier. Non, on a envie de discuter avec quelqu'un qui a tellement pas le temps. Si il ou elle t'accorde une demi-seconde pour répondre à un message, c'est oh, t'es trop content, tu vois. Là si tu lui dis Netflix, ça veut dire ma vie est nulle, je ne fais rien d'intéressant. Et puis bah du coup je me suis dit que j'allais venir te parler. C'est pas très intéressant comme message. Et du coup malgré tout t'as quand même été maline parce que tu l'as branché sur le skate. Manifestement c'est son délire en ce moment, le skate. Donc tu vois il t'a envoyé 2-3 messages sur le skate. Ok, trop cool. Il faut réussir à continuer la conversation derrière ça. Genre tu l'as branché sur le skate, il a un petit peu parlé. Essaie de faire en sorte d'avoir un rendez-vous, je sais pas. Il dit qu'il kiffe trop le skate, que ça fait que 3 mois qu'il en fait. Démerde-toi pour qu'il vienne t'apprendre à faire du skate. Transforme l'essai en fait. Tu vas lui parler. Là en fait tu lui as juste parlé pour rien. T'as cramé une cartouche pour R. Et c'est trop dommage en fait. Là t'avais 1000 fois l'occasion de lui dire: bah viens on va boire un verre ou apprends-moi à faire du skate ou j'en sais rien. T'as juste perdu ta chance, tu vois. Donc tu vas devoir réattendre 3 ou 4 semaines histoire de pas faire la meuf relou pour aller lui reparler. Donc c'est trop dommage. Zoé, tu oses aller lui parler, c'est bien, mais la prochaine fois aie quelque chose à lui dire et surtout transforme l'essai. Si tu fais l'effort d'aller parler à ton crush, il faut absolument que ça aboutisse sur un rendez-vous. Sinon ça n'aura servi à rien. D'autant que c'est ton crush ultime, ok? Courage. Voilà, je vais m'arrêter là pour tous vos messages que vous n'aviez pas compris. J'espère y avoir bien répondu, j'espère t'avoir éclairé, j'espère t'avoir aidé aussi et surtout. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, fais-le vraiment. Tu cliques sur le pouce bleu. C'est hyper important pour moi parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis en plus ça récompense mon travail. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs. Tu cliques sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche juste à côté, comme ça tu loupes aucune de mes vidéos. Et bien sûr, si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu viens me suivre et tu verras en story, je raconte toujours quand est-ce que je suis en train de préparer une vidéo. Je dis le titre de la vidéo. Je t'invite à me raconter ton histoire, à me poser tes questions, soit en message privé, soit dans la boîte à questions selon la vidéo. Sois bien attentif ou attentive. Donc viens me suivre, tu verras, c'est gratuit. On est tous heureux, tous ensemble. Je fais des stories, je fais des photos.
On est au max. Si tu veux venir rejoindre les abonnés de Diamant, c'est l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube, tu es le ou la bienvenue. Tous les abonnés de Diamant sont absolument adorables, ils accueillent bien tout le monde. On a un groupe Facebook sur lequel on parle tous ensemble. Si tu rejoins les abonnés de Diamant, tu pourras venir me parler en message privé si t'as une histoire d'amour que tu veux qu'on traite un petit peu en direct. Je suis là, c'est possible. Tout est possible avec les abonnés de Diamant. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Merci d'être toujours plus nombreux à réagir sur Instagram. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.